Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Le président s'est effectivement rendu au Puy-en-Velay hier soir. Il en est reparti sous les huées. Il est venu apporter son soutien au personnel de la préfecture incendiée. Est-ce que vous étiez invité? Non, mais ce n'est pas le sujet. A priori... Travailler avec les élus locaux, retisser le lien. Vous savez, je pense qu'on est dans une situation si grave qu'au fond, pour moi, la priorité, c'est pas de savoir si le président de la République m'a prévenu ou non. C'est pas républicain, mais c'est pas le sujet. En revanche, ce qui me préoccupe, c'est que je peux pas me féliciter qu'un président de la République soit accueilli comme ça et sous les sifflets. C'est pas bon. Et c'est bon pour personne. Et c'est pas bon, et ça raconte quoi? En fait, je pense que c'était il y a quelques semaines qu'il fallait qu'il vienne. Ça lui aurait peut-être permis de comprendre ce qui se passait dans le pays. Dans un département comme le mien, où les salaires sont modestes, où c'est des petites retraites, et où les augmentations massives de taxes qu'il a faites ont fait beaucoup de mal. Et c'était avant qu'il fallait venir. Il est venu hier. Quand vous avez vu, vous, la préfecture incendie en Haute-Loire, vous avez dit c'est pas la Haute-Loire. Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir enfilé le gilet jaune, Laurent Wauquiez? J'ai jamais enfilé le gilet jaune. J'ai jamais apporté un soutien au mouvement? J'ai apporté mon soutien et je ne renie rien de ça. Et je souhaite qu'on ne confonde pas, y compris ce matin, le mouvement profond, soutenu par l'ensemble des Français, qui dit juste il y a trop d'impôts et de taxes. Et d'autre part, des casseurs que rien ne justifie. Ceux du Puy-en-Velay, ce n'étaient pas des gilets jaunes, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer? C'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Ça ressemble à ça. Je vais être très clair et j'aimerais bien que les questions ne soient pas caricaturales parce que ce mouvement mérite autre chose. Il y a d'une part des gilets jaunes qui s'expriment pacifiquement, qui essayent de se faire entendre. Et il y a d'autre part des groupes de casseurs qui ont sombré dans la violence, parfois accompagnés par d'autres groupes autour qui se laissent emporter. Et je l'ai dit et je le répète, rien ne justifie la violence. Rien ne justifie qu'on dégrade une préfecture, qu'on s'attaque à un commerce, qu'on brûle une voiture. Rien. C'est pour ça que la première priorité cette semaine, c'est d'assurer que samedi, on ne revive pas le même samedi noir. Comment faire pour que samedi ne soit pas un samedi noir? Est-ce que vous dites, comme Christophe Castaner, ne venez pas manifester à Paris? Il s'est adressé à ceux qu'il appelle les gilets jaunes raisonnables en leur disant ne manifestez pas à Paris. Vous savez, les policiers se sont exprimés cette semaine. Les commissaires de police, un certain nombre d'entre eux se sont exprimés. Et ils ont dit si rien ne change, on connaîtra la même chose. Et ils ont demandé qu'on puisse instaurer temporairement un état d'urgence. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Et je pense qu'il faut qu'on les entende. Qu'est-ce que ça change, l'état d'urgence? Ça permet deux choses. Ça permet à la fois de protéger les forces de l'ordre et ça permet aussi de protéger les gilets jaunes qui veulent défiler, s'exprimer pacifiquement sans être pris en otage. Pourquoi? D'abord, ça nous permet de faire des interdictions de manifester pour ceux qui sont identifiés comme les casseurs. L'exemple précis, vous pouvez faire, et c'est quand même étrange, des interdictions de stade pour les hooligans. Si on n'a pas l'état d'urgence, on ne pourra pas faire des interdictions de manifester. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de faire des perquisitions administratives, notamment chez les éléments les plus radicalisés, les Black Blocs. Ce à quoi j'appelle surtout, c'est attention, si le gouvernement reproduit la même chose, que rien ne change dans la semaine, qu'on ne se dote pas d'outils qui permettent de mieux accompagner le travail sur le terrain des policiers et des gendarmes. Plus d'effectifs, c'est ça que vous dites, par exemple? Plus d'effectifs dans les lieux stratégiques? Par exemple, les syndicats de police en appellent à l'armée en disant on aurait besoin des effectifs de la défense, de l'armée, pour sécuriser les lieux de pouvoir. Est-ce qu'on en est là? En tout cas, j'espère qu'on n'en est pas là. Et ce n'est pas mon souhait. Je pense que l'état d'urgence, temporairement, permet de donner à nos policiers et à nos gendarmes les moyens d'agir correctement. C'est pour ça que je plaide pour ça. Mais, vous l'avez dit, ça a été évidemment très marquant pour tout le monde, les scènes qu'on a vues. Et il vous fait peur ce samedi prochain? Il y a une forme d'inquiétude qu'on peut exprimer, même quand on est patron d'un parti d'opposition. Qu'est-ce que je souhaite quand je suis sur votre plateau ce matin? Ce que je souhaite, c'est une sortie de crise. Ce que je souhaite, c'est que notre pays ne s'abîme pas dans le chaos. Ce que je vois, c'est trop de politiques qui soufflent sur les braises. Et ce que je pense, c'est qu'on a besoin de personnalités qui essaient au contraire de s'engager pour retrouver de l'apaisement. Comment sur le fond? Le gouvernement a fait des annonces moratoires sur les taxations des carburants et les taxations de l'énergie plus largement. Vous avez dit dès hier, ça n'est pas suffisant. Comment sortir de la crise? Vous aviez proposé un référendum. Est-ce que vous en êtes toujours là aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller plus loin, notamment sur la question des minima sociaux, de la taxation des plus riches? C'est ce qu'on entend dans les revendications des uns et des autres. D'abord, la première chose, je l'ai dit, si le gouvernement fait un vrai bout du chemin, et je vais y revenir, on est prêt à assumer nos responsabilités. Et à ce que les Républicains puissent participer par des propositions à une vraie sortie de crise. Ne pas s'enfermer dans un rôle où les politiques jettent de l'huile sur le feu. Il faut qu'on sorte de ça.
le pays va s'y abîmer. Maintenant, si vous voulez une vraie sortie de crise, il y a une seule solution, et vous l'avez relevé, il faut une baisse durable des taxes et des impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que dans la semaine, il faut annoncer une vraie annulation. Avant samedi? Bien sûr, jusqu'au bout hier. J'ai espéré que c'est ce que dirait le Premier ministre. Les Français ne veulent pas de cette taxe. La repousser de 6 mois, ça n'a pas de sens. Il faut juste l'annuler. Et je souhaite, je le redis solennellement, que le président de la République s'exprime lui-même avant samedi pour clarifier la position. Il y a besoin de sa parole? Il y a besoin de sa parole et il y a besoin qu'il dise clairement, c'est pas juste un moratoire, c'est une annulation de la taxe. Est-ce qu'il faut un geste, par exemple, sur les bas salaires, le SMIC, ça, en représentant cette semaine du patronat, laisser entendre qu'il n'était pas totalement opposé? Après, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on ait globalement ensuite un travail de fond. Parce que les Gilets jaunes, c'est pas que la taxe sur l'essence et le gasoil. Qui soit ce qu'on a appelé un Grenelle des taxes et des impôts. Pour se poser la question globalement du niveau des taxes et des impôts en France, notamment sur les classes moyennes. Il y a une catégorie qu'on est en train d'oublier, ça me frappe, c'est les retraités. Plus personne n'en parle. On parle du SMIC, on parle de ceux qui vont travailler avec leur voiture. Il faut un geste sur les retraités aussi. Les retraités, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les oublier? L'augmentation de la hausse sur la CSG, elle a beaucoup appauvri les retraités et il n'y a rien en contrepartie. Donc, dans ce Grenelle des impôts et des taxes, je souhaite que toutes les questions soient abordées, l'impôt sur le revenu, la différence de revenus entre les revenus du travail et de l'assistanat, et la question des retraités. Et la taxation des très hauts revenus. On se rend compte à l'occasion de cette crise que ça n'est pas passé. C'était peut-être économiquement juste, que dit le gouvernement, qui défend toujours cette mesure-là, l'ISF. La question de l'ISF a laissé des traces dans l'opinion, avec cette idée qu'on a fait payer toujours les mêmes et que les très hauts revenus s'en sont sortis. Comment vous, est-ce que représentant des Républicains, vous appréhendez ce sujet-là, qui est une quête d'égalité, qui est très française? Mais qu'est-ce qui n'est pas juste? Et en cela, les Français ont raison de l'exprimer. Baisser l'ISF en soi n'est pas un problème si ça améliore l'attractivité économique du pays. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de baisser l'ISF, de ne rien faire sur l'impôt sur le revenu et de financer par l'augmentation de la CSG. Le sujet, c'est que dans l'approche du gouvernement Macron, il y a eu principalement des augmentations de taxes sur les classes moyennes. C'est ça qui ne va pas. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Bien sûr. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent le comprennent. C'est possible de baisser les impôts dans ce pays. Sans s'affranchir des règles des 3%? À une condition. C'est qu'il faut juste avoir le courage de faire des économies sur la dépense publique. Celui qui vous le dit est président de région. Je gère une région qui fait 8 millions d'habitants, en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le début de mon mandat, j'ai réussi à faire des économies. Moi, je n'ai augmenté aucune taxe. J'ai même harmonisé à la baisse la carte grise. Vous allez continuer justement à prélever les 60 centimes d'euros sur chaque plein d'essence en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous en parlez? Je me suis engagé, et je le tiendrai, que si le gouvernement annule les hausses de taxes, moi je baisserai. Mais je ne peux le faire que si le gouvernement annule les hausses de taxes, parce que sinon je vais juste remplir les caisses de l'État, et l'automobiliste à la pompe ne verra pas la différence. Mais je maintiens ma parole, je n'en ai qu'une. Si le gouvernement annule les hausses de taxes, je baisserai la taxation sur l'essence et le gasoil dans ma région. Vous n'avez pas reparlé du référendum, c'est toujours d'actualité. Vous pensez toujours que la sortie de crise, elle est aussi politique? Regardez ce dont ils nous parlent. Ils nous disent on va faire des consultations décentralisées. On ne sait pas avec qui, avec quoi. Vous voulez consulter les Français, demandez-leur vraiment leur avis, faites un référendum sur toutes ces mesures, qu'ils puissent s'exprimer et que ça ramène de la sérénité et du calme dans le pays. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, c'est à vous Laurent. Merci, bonne journée à tous les deux. On se retrouve dans 5 minutes si vous le voulez bien en compagnie d'Henri-Jean Servat qui est allé rencontrer pour vous, pour nous.